Bonjour, pour l'amour du Père. Je suis le président de Lecteurs sans frontières qui participe à la diffusion des œuvres de Maria Valtorta. Souvenez-vous, en 2017, le 23 mars 2017, était lancée l'édition de l'Évangile tel qu'il m'était révélé, qui est une édition qui a été améliorée, qui est dans une très grande profondeur. Cette édition est en 10 tomes, avec un joli papier et avec toutes les dictées et les visions de Maria Valtorta avec Jésus. Une fois que cet univers a commencé, Lecteurs sans frontières s'est penché sur le fait qu'il fallait lire aux personnes qui étaient malades, aux personnes qui étaient isolées, dépressives, toutes les personnes qui avaient besoin d'avoir un retour vers la foi, de lire tout simplement le message que Jésus adressait aux hommes à travers Maria Valtorta. Et depuis de nombreux mois, de nombreux lecteurs se sont présentés à l'association. Beaucoup de gens ont fait appel à nous. Et depuis, nous pouvons diffuser, nous, l'association Lecteurs sans frontières, tous les ouvrages de Maria Valtorta. L'univers de Maria Valtorta se compose de nombreux ouvrages, aussi pour les enfants. Donc vous en avez comme ceci pour les enfants, de 8 à 12 ans. Et puis vous avez aussi des ouvrages pour les jeunes, qui sont encore plus jeunes, en dessous de 8 ans, avec des dessins, bien évidemment, pour qu'ils puissent avoir la lecture et la parole de Jésus, et en plus, des petits dessins extraordinaires. Après, pour les adolescents, il y a je vous recommande d'ailleurs, une BD avec des véritables peintures. Regardez la couleur et puis le texte qui reprend bien sûr les paroles de Jésus. Donc après l'évangile tel qu'il m'a été révélé, il y a une chose extraordinaire qui a été complétée grâce aux éditions du CEV en Italie, c'est-à-dire la fondation de Maria Valtorta. C'est-à-dire qu'on a pu accéder en grande majorité sur toutes les dictées que Jésus a données à Maria Valtorta. Et ainsi, 3 cahiers en sont sortis, d'une foi profonde. Les explications et les dictées de Jésus, c'est vraiment fantastique. Je crois qu'à mon avis, il n'y a pas de mots. On n'en sort pas indemne. Quand on sort de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé et des cahiers, on a envie de faire participer le monde entier à cette lecture-là. Après, je voudrais vous présenter des personnes qui tournent autour de l'univers de Maria Valtorta et que j'aime beaucoup, et qui ont fait 2 ouvrages. C'est le dictionnaire des personnages de l'évangile de Maria, selon Maria Valtorta, avec René Laurentin, François-Michel de Broise et Jean-François Lavert. Ils ont lu, mot par mot, toutes les éditions de Maria Valtorta. Et ils ont récupéré la totalité des personnages, en ont fait une biographie, et en plus de ça, on fait des rapprochements historiques. Dès qu'on lit tous les passages ou les rencontres de Jésus, effectivement, à un moment donné, un nom va pas nous rappeler quelque chose, eh bien ce dictionnaire va pouvoir vous aider et remettre les personnages dans leur contexte. Et puis si un jour, dans les lectures de Maria Valtorta, vous êtes un peu perdu physiquement, puisqu'on voyage avec Maria Valtorta, eh bien Jean-François Lavert a créé ce dictionnaire extraordinaire qui est le dictionnaire géographique de l'évangile d'après Maria Valtorta. Et là, c'est extrêmement puissant, complet. Vous avez les lieux avec les noms communs, les noms d'anciennes villes ou anciens villages où Jésus est passé, et vous avez vraiment toutes les cartes qui vous font voyager pas à pas sur les pas de Jésus. Cette année, on a une très très grande nouvelle à vous annoncer. Au mois de décembre, prochainement, il va y avoir les sorties des carnets de Maria Valtorta, courant du mois de décembre. Et là, c'est vraiment extraordinaire pour les avoir déjà lus. Alors, je vous lis un petit peu les thèmes qui vont être abordés dans les carnets, qui sont totalement différents de l'évangile tel qu'il m'a été révélé et des cahiers, mais qui sont complètement complémentaires. Alors, c'est ce que je dis, on a une trilogie extraordinaire. L'évangile tel qu'il m'a été révélé, les cahiers, puis maintenant les carnets. Et dans les thèmes des carnets, qu'est-ce qu'on a comme thème abordé ? Les premiers temps de l'Église, la crise de l'Église, les commentaires de Jésus sur notre Père et le « Je vous salue Marie », les conseils pastoraux, les précisions sur certains textes évangéliques, le message de Marie et en annexe des révélations sur l'emplacement du tombeau de Saint-Pierre. Imaginez la découverte à travers
ces carnets. Il n'y a pas de mots, je pense qu'il faut les lire, et particulièrement aujourd'hui, je vais vous lire un passage qui me tient à cœur. C'est un petit carnet qui s'appelle Paroles de vie éternelle, qui est un extrait choisi des carnets de Maria Valtorta. Et je vais vous prendre ce thème-là, qui est celui du 18 novembre 1947 à 9h. Et Jésus dit : « Écoute bien, car voici une grande leçon. Le nom le plus approprié de la messe, comme vous l'appelez aujourd'hui, ou sacrifice de l'autel, est fraction du pain. En effet, la messe a commencé le jeudi soir. C'est le souvenir perpétuel de mon amour qui surpasse l'heure et le moment. La passion, la crucifixion, la mort furent l'heure ou le moment historique de mon amour. L'Eucharistie est le toujours de mon amour pour vous. Car la messe, c'est l'immolation du Christ, contemplée en relation à la consommation matérielle du sacrifice, avec les souffrances, les blessures, les coups, la crucifixion, ma mort infligée par les hommes et que j'ai subie avec résignation, en obéissance à la volonté du Père, pour le salut du monde. C'est aussi l'immolation aimante et volontaire d'un Dieu, du Verbe qui se rompt pour devenir pain, nourriture donnée aux hommes en s'humiliant plus encore que par la mort sur la croix. À la table de la scène, j'ai commencé à m'unir avec des personnes sacrilèges, rebelles aux 10 commandements du Sinaï, et mes 2 commandements d'amour en descendant en Juda. Depuis lors, ce sont des lèvres impures, encore chaudes de sensualité dépravée, qui ont accueilli le Saint des Saints, le pur des purs, le très parfait, des lèvres qui blasphèment mon Père, des cœurs homicides, des êtres en qui tout est négation, hérésie, commerce avec les esprits infernaux, fièvre de concupiscence, toute cette boue de l'homme déchu, toute la fausseté des sentiments et des exhibitions calculées d'une foi qui n'est pas sincère. Seul Dieu et ceux qui sont au ciel avec lui connaissent les horreurs qui se passent à l'autel. Elles sont infiniment plus grandes que les vagues sacrilèges du Vendredi Saint. La messe, c'est la fraction du pain. C'est le sacrifice eucharistique, oui. Elle fait également mémoire du sacrifice du calvaire. C'est pourquoi, à la table de la scène, j'ai dit, en contemplant déjà mon corps immolé et mon sang répandu pour les hommes, ceci est mon corps, et ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Mais la messe est surtout le sacrifice de mon amour, le souvenir et la perpétuation de mon amour divinement, infiniment fou pour les hommes. Et la fraction du pain, ou si vous préférez la messe, c'est celle que vous avez eue dans la vision de la Pâque supplémentaire, quand j'ai moi-même appris à l'évêque de l'Église du Christ et à l'évêque de Jérusalem, Pierre et Jacques, fils d'Alphée, comment la célébrer. Après le repas des frères, venait la consommation de mon corps et de mon sang, que dans mon amour infini, je vous ai laissé en nourriture et en boisson de salut. Ce corps et ce sang, que par la grâce du Seigneur, ces prêtres peuvent demander au ciel. Ce corps et ce sang ne peuvent être refusés à l'invocation du prêtre. Pour transsubstier le pain et le vin en corps et en sang de Jésus-Christ, donc un vrai Jésus-Christ vivant, complet, présent, dans les espèces consacrées, transsubstantiées dans le corps saint et le saint sang, l'âme de Jésus et la divinité du Verbe de Dieu, qui ne fait qu'un avec le Père et avec l'amour. Venait ensuite l'agape fraternelle, avec tous les frères de la terre, avec les saints frères. Entre les saints frères, que l'amour mutuel rendrait égaux, même s'il y avait des personnes plus importantes, les prêtres, et d'autres moins, les fidèles, en union avec leur divin frère, celui qui ne sait qu'aimer et qui demande amour et union avec ceux qui l'aiment. Il faut aussi garder à l'esprit que les apôtres, les diacres, les prêtres
des premiers siècles de l'ère chrétienne devait instruire les païens, qui étaient de véritables analphabètes de la religion sainte. Cette nécessité fit ajouter à la fraction du pain, si simple et si brève, les enseignements pour ceux qui aspiraient au christianisme, afin qu'ils puissent entrer dans le bercail du Christ avec la connaissance du pasteur et de la sagesse, celle de la loi, de toujours et de la parole du Maître. C'est ainsi qu'on introduisit la lecture des épîtres apostoliques et de l'Évangile. Mais au tout début, une prédication directe avait lieu à la place de la lecture, prédication qui reprenait le récit des temps anciens et des conseils des apôtres, ou encore une instruction sur les livres sapientiaux, ainsi que le récit oral de mes œuvres au cours des 3 dernières années de vie publique, de ma naissance, de ma mort et de ma résurrection. Par la suite, le nombre des églises augmenta, tandis que celui des vrais témoins oculaires, les apôtres et les disciples, devenait insuffisant. Par ailleurs, la répétition des disciples, pleins de bonne volonté, mais sujets aux limites humaines, les variations involontaires de certains épisodes, les interprétations arbitraires faites dans une bonne intention, mais humainement, obligèrent les chefs du clergé à disposer de textes fixes à lire lors des assemblées. Cela leur permettait de les expliquer aux catéchumènes avant la fraction du pain et la récitation du Notre Père, comme je l'avais fait moi-même à la première fraction en présence des fidèles, lors de la seconde Pâque supplémentaire, après la consommation des espèces. J'avais alors vraiment fait précéder la prière du Notre Père par la communion. Depuis des siècles, on fait le contraire. Vous pensez bien faire, mais ce n'est pas un péché. Mais réfléchissez. Qu'est-ce que le Notre Père ? La prière de Jésus au Père, la prière divine que j'ai moi-même enseignée aux hommes, c'est la prière parfaite. S'il n'y avait qu'elle, et si elle était bien récitée, vous auriez tout ce qu'il faut, ô homme, pour votre âme et pour votre corps, et vous donneriez à Dieu tout ce qui lui plaît, si vous viviez le Notre Père. Moi j'ai dit le Notre Père, et c'est juste à titre que je pouvais appeler la première personne Père. Quant à vous, bien que Dieu soit un Père pour vous, vous pouvez le réciter beaucoup moins légitimement, car il est rare que vous reflétiez en vous et dans vos œuvres votre divine ressemblance avec le Père. Les péchés et les mauvaises inclinaisons défigurent en vous l'image du Père, parfois jusqu'à l'effacer complètement. Et voilà, moi, je me transfuse en vous, je viens en vous, je m'assimile à vous, je vous défie à mon contact. Je viens dans les saintes espèces et je suis en vous. C'est alors, à juste titre, que vous pouvez appeler Père. Le Père, puisque vous avez eu en vous le Fils du Père et votre frère. Vous pouvez prier en sachant ce que vous dites. Vous pouvez offrir et implorer avec une puissance parfaite. Je vous donne moi-même ma puissance en vivant en vous. Tout cela, vous pouvez le faire avec votre voix humaine, unie à celle du Fils de Dieu, avec votre esprit enflammé par l'amour que je vous apporte en ma présence, et tel un autel sanctifié, je ne parle pas de ceux qui mangent le pain du ciel de façon sacrilège, qui chantent et exaltent ses parfums pour l'holocauste qui resplendit au-dessus de lui, le corps de l'agneau de Dieu. Cette prière est sainte, car elle est dite au moment où la grâce, le Christ, qui vient de substancier, les espèces en son corps et en son sang, son âme et sa divinité fait de son corps et de son sang votre nourriture. Les espèces eucharistiques se transforment en vous, en votre sang et en votre chair, vous vivez de moi jusque dans votre chair mortelle. Voilà pourquoi le viatique apporté au mourant est toujours vie, même si parfois il n'allonge pas une existence qui s'achève. C'est aussi la raison pour laquelle mon âme, l'Eucharistie, est ce qui te maintient vivante. Je suis moi-même l'huile qui se déverse dans la lampe épuisée de ton corps et te maintient vivante.
Je suis ton médecin. Je suis celui qui te donne son sang. Je suis ton Seigneur qui veut que tu sois ma lampe, mon écho, dans ce monde éteint, glacé, ténébreux, muet de voix bénissantes. Les autres parties de la messe sont des assimilations, parfois nécessaires, provoquées par des hérésies apparues au cours des siècles et qu'il fallait combattre. Ces assimilations sont dues à des élans du cœur, certes, tous bons, de mes serviteurs. La tendance propre à l'homme à amplifier et alourdir et à embrouiller les choses les a conduits à faire des ajouts et à amplifier, alourdir et même embrouiller, surtout pour les petites âmes. La si belle et si simple fraction du pain initial et l'assemblée des catacombes si divinement inspirée. Mais leur intention était de m'honorer, d'aimer et de se faire aimer. De sorte qu'ils ont fait une œuvre bonne, bien qu'elle ne soit ni nécessaire ni utile au rite sacramental. Ce sont les superstructures des temps de paix religieux. Vous croyez ne pas vivre des temps de paix religieuse sous prétexte que vous êtes calomniés et méprisés, ou parce que quelques prêtres tombent sur la furie d'un fils de Satan. Vous ne savez rien. Quand viendront les temps prophétisés, ceux qui seront croyants et connaîtront les temps actuels pourront dire « Ils étaient en paix, mais pour nous c'est une guerre atroce. » Les superstructures ne seront plus possibles. Elles ne résisteront pas à la catapulte des satans. Et les fidèles n'auront pas le temps de les reconstruire lorsqu'elles seront tombées. Mais il restera l'essentiel, l'immuable, la fraction du pain, l'assemblée des fidèles parce qu'elles proviennent de moi et de l'Esprit Saint qui a inspiré les apôtres. Or ce qui vient de nous est éternel. Voilà la leçon. Dans les ouvrages de Maria Valtorta, on est vraiment en communion avec le Seigneur. Et tout ce qui se passe dans notre société à l'heure actuelle, on a la réponse immédiate du Seigneur sur tout ce qui se produit dans notre société à l'heure actuelle. Alors que ces ouvrages ont été écrits pendant la guerre, de 39 à 50. Donc très honnêtement, elle ne pouvait pas prévoir ce qui se passait de nos jours. Mais ces paroles de vie éternelle s'appliquent maintenant et pour des siècles et des siècles. Je vais finir en vous montrant un ouvrage extraordinaire qui paraît pour Noël, qui s'appelle Ave Maria à Jésus par Marie, où il y a énormément de textes de Maria Valtorta avec le visage du Seigneur qui a été dicté par Maria Valtorta avant qu'elle décède. Plusieurs pages extraordinaires sur Noël. Cet ouvrage de l'Ave Maria, je l'aime beaucoup. Je voudrais vous parler aussi d'une chose qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire que dans tous les ouvrages qui sont diffusés par le CEV, le centre de la Fondation Maria Valtorta, je voudrais remercier toutes les équipes de ces gens qui, quelquefois des jours durant, des nuits durant, travaillent pour la diffusion des œuvres de Maria Valtorta et de la parole de Jésus. Je pense à Daniel, je pense à Benoît, je pense à tous ceux qui œuvrent, je pense à Bruno, je pense à Guillaume, toutes ces personnes qui ont une foi extraordinaire, ancrée, chevillée au corps, et qui ont confiance, et qui ont compris le message du Seigneur avec tout l'amour que ça comporte, et puis surtout une chose que je dis tout le temps sans cesse, n'ayez pas peur, et lisez la parole du Seigneur, relisez-la en permanence. Ces ouvrages ne font pas peur, très honnêtement, et tout le monde devrait les lire, tous les prêtres, tous les pasteurs. Je suis protestant, je peux vous parler de Marie, je peux vous parler de Jésus-Christ, je peux vous parler de la Bible aussi, mais très honnêtement, quel meilleur complément que ceux des ouvrages de Maria Valtorta. Je vous remercie pour votre écoute, et puis je suis à votre disposition. Donc Lecteurs sans frontières a une page Facebook qui s'appelle Lecteurs sans frontières. Vous pouvez me joindre par ce canal, sinon vous écrivez directement à lecteur de Maria Valtorta, tout attaché en minuscule, @gmail.com, et je vous répondrai. Et si vous avez besoin d'ouvrages que vous ne trouvez pas sur Maria Valtorta, vous pouvez aussi me contacter puisque notre association peut diffuser les œuvres de Maria Valtorta maintenant. Merci à tous.